Voilà, un grand merci à Monseigneur Pascal. Merci pour l'accueil. Merci à vous tous qui êtes là ce soir pour ce temps d'échange. Ça fait des mois que Monseigneur m'a invité à venir partager avec vous sur notre diocèse de Ziguinchor, avec lequel nous sommes en jumelage depuis quelques années. Tous les deux venant d'arriver comme archevêque ici, moi comme évêque à Ziguinchor, nous héritons de ce jumelage et nous voulons travailler ensemble à poursuivre ce que nos prédécesseurs ont commencé. Et comme je le disais hier à la messe à la cathédrale de Sens, en compagnie du curé Joël, occasion de la fête de Saint-Fiacre, et je disais qu'il y a quelques siècles, beaucoup de gens sont partis ici, des hommes et des femmes, au risque de leur vie, poussés par l'esprit, sont allés porter l'évangile loin de leur terre, chez nous. Et aujourd'hui, poussés par le même esprit, d'autres font le chemin inverse pour venir porter le même message ici. Peut-être avec moins de risques aujourd'hui qu'hier. Et le message reste le même. L'évangile qui est une bonne nouvelle pour le salut. Je voudrais, avant de commencer ma communication, vous remercier pour l'accueil que vous faites à moi, personnellement, aujourd'hui, comme évêque de Ziguinchor, mais pour tous les prêtres de Ziguinchor que vous accueillez ici depuis des années, leur permettant, leur donnant les moyens de faire ce pourquoi ils ont été appelés, donc d'annoncer l'évangile au milieu de vous. Je repars toujours d'ici très réconforté parce que je sais que les prêtres sont entre de bonnes mains. L'année dernière, je suis passé, je venais d'être nommé évêque. Je dis, c'était des frères. Je suis devenu aujourd'hui leur père. Et un père, il doit aller voir dans quelles conditions vit son fils pour tous les messages que je reçois. Merci pour l'accueil que vous leur faites ici. Voilà. Alors, ma communication va être en deux parties. Une première partie qui va être un point de vue à la fois historique, géographique, statistique, pour vous permettre de situer géographiquement le Sénégal, de savoir un peu comment cette Église a évolué dans un espace qui est celui du Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, historiquement, comment notre Église a évolué jusqu'aujourd'hui. Dans une deuxième partie, j'ai projeté un reportage qui a été fait chez nous cette année sur le dialogue interreligieux, qui est un point important de notre pastorale. Parce qu'au Sénégal, nous sommes dans un pays à 90 ou 95% de musulmans, une minorité chrétienne et une minorité de la religion traditionnelle. On appelle les animistes. Je voudrais, à travers ce reportage que nous allons suivre tout à l'heure, montrer comment les gens qui sont de religions différentes peuvent vivre en harmonie dans ce que le pape François appelait une maison commune. Vivre en frères ayant des religions différentes. Donc, voilà un peu le plan que je vous propose. Comme ça, après, nous aurons le temps d'échanger, parce que je ne voudrais pas parler tout le temps. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir vous permettre de poser des questions, nous permettre de répondre, moi et puis les prêtres des Ziguinchor qui sont là, qui pourront répondre aussi à certaines questions. Alors, je voudrais tout d'abord citer le pape Jean-Paul II,
qui lui a été cité dans cette charte de notre jumelage, qui a été signée ici même, à Paron, en 2019, entre Monseigneur Giraud et Monseigneur Mamba, qui était à l'époque archevêque de Saint-Auxerre et puis évêque de Ziguinchor, et qui citait le Saint-Pape Jean-Paul II dans Christi Fideles Laici, numéro 35, un document sur l'apostolat des laïcs qui a été publié en 1988. Il disait ceci, je le cite, « En un monde qui devient toujours plus petit, par suite de l'abolition des distances, les communautés ecclésiales doivent s'unir entre elles, échanger leurs énergies, leurs moyens, s'engager ensemble dans l'unique et commune mission d'annoncer et de vivre l'Évangile. Les jeunes églises ont besoin de la force des églises anciennes et en même temps, celles-ci ont besoin du témoignage et de l'impulsion des jeunes églises, de sorte que chacune de ces églises puise dans la richesse des autres. Fin de citation. Alors, comme on va le voir tout à l'heure dans la présentation, nous sommes comparés à vous, ici, une jeune église. Quand je vois la cathédrale de Sens, quand j'ai vu le nombre d'évêques qui sont passés à côté de... Moi, je suis le 5e évêque du diocèse de Ziguinchor. Quand tu vois ça, tu sens qu'il y a voilà, un décalage. Une jeune église comme la nôtre et puis une ancienne, très ancienne église comme la vôtre. Donc, je voulais tout d'abord présenter la province ecclésiastique de Dakar, à laquelle nous appartenons, la conférence épiscopale interterritoriale du Sénégal, Mauritanie, île du Cap-Vert et Guinée-Bissau. Ensuite, je passerai à la présentation du dossier de Ziguinchor, aux défis pastoraux, notamment par rapport au synode que nous avons eu, qui a été convoqué par mon prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, et qui a eu lieu en 2014 et 2017. Je finirai cette première partie de la présentation par les défis socio-économiques et les perspectives au niveau de notre diocèse. Alors, la province ecclésiastique de Dakar, nous avons cette carte qui nous montre le Sénégal qui compte 7 diocèses catholiques regroupés au sein de la province ecclésiastique de Dakar. Nous avons la répartition sur cette carte. L'archevêque métropolitain, l'archevêque de Dakar, c'est Monseigneur André Gueye, qui était nommé archevêque de Dakar l'année dernière, donc qui a été installé très récemment, il y a quelques mois. Voilà. Comme vous le voyez sur la carte, c'est cette carte du Sénégal, nous avons les 7 diocèses. Le diocèse de Ziguinchor, tout à fait au sud, qui fait partie de la Casamance. Hein. Casamance, c'est cette région qui porte le nom du fleuve éponyme, qui s'appelle fleuve Casamance. Et donc, cette région est de part et d'autre de ce fleuve Casamance. Aujourd'hui, la région de Casamance comprend 2 diocèses, le diocèse de Ziguinchor et le diocèse de Kolda. Le diocèse de Kolda qui est né du démembrement du diocèse de Ziguinchor. À l'époque, la Casamance, toute la Casamance était un seul diocèse jusqu'en 99 où le diocèse de Kolda a été créé. Évidemment, ils ont taillé le gros morceau pour Kolda parce que Kolda fait 3 fois en termes de surface et de superficie le diocèse de Ziguinchor. Mais en termes de présence chrétienne, nous avons dans le diocèse de Ziguinchor la plus grande concentration de chrétiens au Sénégal avec la région de Dakar. Puisque si sur l'ensemble du territoire sénégalais, nous avons à peu près 90% de musulmans, donc à peu près 5% de chrétiens, en Casamance, on estime entre 25 et 30% de chrétiens, ce qui est quand même une masse importante. Voilà. Donc, le diocèse de Ziguinchor et le diocèse de Kolda, ensuite,
complètement à l'aise. Vous avez le dossier de Tambacounda. C'est là où a été transféré Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a signé ici le jumelage avec Monseigneur Giraud. Voilà. Donc, Monseigneur Paul Mamba a été transféré en 2021 à Tambacounda. Et moi, je suis arrivé entre-temps pour poursuivre le travail. Je salue au passage M. l'abbé Nicolas Biagui, qui a été le vicaire général de Monseigneur Paul Abel Mamba, qui est à Chewa, ici, en mission. Et une bonne partie de ce que je vais dire ici a été élaboré par lui pendant qu'il était vicaire général avec Monseigneur Mamba. Alors, la province ecclésiastique de Dakar, du Sénégal, fait partie d'une conférence épiscopale interterritoriale Sénégal, Mauritanie, île du Cap-Vert et Guinée-Bissau. Alors, nous avons ici les différents évêques. Monseigneur Arlindo, à gauche, l'évêque de Praia, le cardinal Arlindo. Vous avez ensuite Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, Monseigneur Hildo Fortes, évêque de Mindelo, aux îles du Cap-Vert, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui est l'évêque de Kolda, Monseigneur Martin Boukartine, qui est l'évêque de Kaolack, au Sénégal, Monseigneur José Lampraka, qui est évêque de Bissau, en Guinée-Bissau, Monseigneur Victor John, qui est l'évêque de Nouakchott, en Mauritanie, qui est sénégalais, qui est de la même promotion que M. l'abbé Jean-Michel Tendin, qui fait le séminaire ensemble. Voilà, moi-même. Et Monseigneur Augustin Ndiaye, qui vient d'être nommé évêque de Saint-Louis. Là. Et Monseigneur Victor Kiemaka, qui est évêque de Bafata, en Guinée-Bissau. Et M. Albert Sen, qui est administrateur diocésain du dossier de Kolda, de Thiès, où était Monseigneur André Gueye, qui a été transféré à Dakar, et de ce fait, le diocèse de Thiès est vacant, voilà, et sous l'administration de l'abbé Albert Sen. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette conférence épiscopale interterritoriale Sénégal, Guinée-Bissau, île du Cap-Vert et Mauritanie est ancienne. Alors, au début de l'arrivée des Portugais, parce que les Portugais ont été les premiers à s'engager dans ces longs voyages à travers le monde, et les Portugais ont été les premiers à ouvrir des églises sur nos côtes. Et toutes les églises de la côte sénégalaise, que ce soit des îles du Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, dépendaient du dossier de Santiago aux îles du Cap-Vert. Donc, c'est des îles du Cap-Vert que les missionnaires partaient sur la côte pour évangéliser. Vous imaginez qu'il n'y avait pas suffisamment de missionnaires. Les missionnaires pouvaient passer dans une église tous les 3, 4 ou 5 ans. Tout le reste du temps, c'est les catéchistes qui faisaient le travail et que le missionnaire passait quand il pouvait pour baptiser le sacrement, pour célébrer l'Eucharistie. Et le reste du travail, c'est les missionnaires, les catéchistes qui le faisaient. Et donc, toutes ces églises de la province, de la conférence épiscopale, au départ, dépendaient d'une même structure missionnaire avec les missionnaires portugais, notamment les capucins, les jésuites, etc. Alors, je vais vous présenter maintenant le diocèse de Ziguinchor. Quelques éléments historiques. Au XVIIe siècle, on a l'ouverture des premiers comptoirs commerciaux portugais sur le territoire casamançais. Alors, au point de vue historique, il y a une confusion qu'il faut éviter. Il y a la phase des comptoirs commerciaux
et la phase des colonies. Ça veut dire que la phase des comptoirs commerciaux, les nations européennes avaient des comptoirs en Afrique ou ailleurs où ils allaient faire du commerce avec les populations africaines. C'était surtout la période de l'esclavage, etc. Commerce. Au moment de l'abolition de l'esclavage, il fallait trouver des produits pour remplacer l'esclave. Et à l'époque, il fallait donc des produits agricoles, par exemple, le cacao, la noix de cacahuète, l'arachide, etc. Mais pour cultiver ces produits, il faut maîtriser des espaces. C'est en ce moment qu'on passe des comptoirs commerciaux aux colonies. Tout comme ça a été le cas sur le continent américain. Et donc, en Afrique, les nations européennes vont se partager les territoires en signant des accords, en disant, bon, là où tu croises une autre nation occidentale, européenne, vous vous accordez pour tracer une frontière. C'est comme ça que sont nées les frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui dans le continent africain. Ce qui explique par exemple que dans le territoire sénégalais, le cas du Sénégal, vous avez la Gambie qui est complètement à l'intérieur et qui coupe pratiquement en deux le Sénégal, qui fait que la Casamance est isolée pratiquement du reste du Sénégal. Alors ce qui s'est passé, c'est que les Français ont négocié avec les Portugais pour que les Portugais leur cèdent le comptoir de Ziguinchor qui était rattaché à un comptoir en Guinée-Bissau, portugais. Et donc le comptoir de Ziguinchor n'était pas toute la Casamance. Il partait du village de Brun, village du Père Nicolas et de l'abbé Simplice, jusqu'à à peu près une quarantaine de kilomètres à l'est. Les Français vont négocier avec les Portugais pour qu'ils leur cèdent ce territoire et que les Français cèdent aux Portugais un territoire au sud de la Guinée-Bissau. Ils vont faire la même négociation avec les Anglais. Je ne vais pas vous enseigner l'histoire entre les Français et les Anglais. Vous comprenez pourquoi les Anglais vont refuser de céder aux Français ce petit territoire qui est la Gambie, jusqu'au moment des indépendances. Ce qui fait que la Gambie est restée un territoire britannique jusqu'au moment où ils sont passés à l'indépendance au début des années 60. Et donc, c'est comme ça que la Casamance va être un territoire qui appartient à l'ensemble de l'espace français du Sénégal. Alors, au 19e siècle, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les Français prennent le contrôle du comptoir de Ziguinchor avec une création à Sédhiou et ensuite à l'embouchure du fleuve Casamance à Karabakh. Ouvrir un comptoir, finalement créer un territoire continu. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc en 1886, le territoire de Casamance devient colonie française à la suite d'une convention signée avec le Portugal. En 1888, la création de la mission catholique de Ziguinchor. Ziguinchor va progressivement devenir le centre administratif, mais aussi pastoral de la Casamance, les Français en font la capitale. Et donc, du coup, les comptoirs comme Sédhiou, Carabane, où ils étaient au préalable, vont perdre de l'importance par rapport à Ziguinchor, qui va rester définitivement la capitale de la Casamance et aujourd'hui la capitale de Ziguinchor. Donc, le 25 avril 1939, il y a la création de la préfecture apostolique de Ziguinchor par le pape Pie XII, et par division du vicariat apostolique de Dakar. À sa tête fut nommé Monseigneur Joseph Faye, qui était à l'époque spiritain, qui va quitter après quelques années du ministère Ziguinchor pour des raisons de santé, qui va se faire trappiste et qui va servir sur plusieurs monastères, notamment à Egbel, il va servir à Tibérine, il va servir au Bénin, au Cameroun, avant de mourir, et il est enterré aujourd'hui au monastère d'Egbel. Voilà. Alors, après lui, il y a la création
de la préfecture apostolique, et Monseigneur Prosper Dodds, qui est spiritain, va être nommé préfet apostolique de cette préfecture, et ensuite va être nommé comme premier évêque du diocèse de Ziguinchor, Monseigneur Prosper Dodds. Prosper Dodds va être succédé le 15 janvier 1967 par Monseigneur Augustin Sagna, qui était prêtre du diocèse de Ziguinchor, prêtre autochtone, donc le premier prêtre autochtone évêque de Ziguinchor. En 1995, Monseigneur Mexancoli succède à Monseigneur Augustin Sagna, après avoir été ordonné évêque coadjuteur de Ziguinchor le 11 décembre 1993. Le 25 janvier 2012, Monseigneur Paul Abel Mamba est nommé évêque pour succéder à Monseigneur Colli, qui est décédé pendant l'exercice de sa charge. Alors, après 10 ans à la tête du diocèse de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba est transféré dans le diocèse de Tambacounda le 6 février 2022, ce qui provoqua la vacance du siège épiscopal de Ziguinchor jusqu'à ma nomination le 20 juin 2024, pendant que j'étais comme enseignant au grand séminaire de Brin. J'ai été nommé le 20 juin 2024 et j'ai été ordonné évêque le 23 novembre à Ziguinchor, installé le 24 novembre. Alors, quelques données statistiques du diocèse de Ziguinchor. D'après les dernières statistiques transmises au Bureau central des statistiques de l'Église en mars 2025, nous avons donc une superficie de 7339 km², territoire, une population résidente est d'à peu près 666 861 habitants, les catholiques sont 138, donc catholiques. Les prêtres sont au nombre de 143 incardinés, dont 107 résidents dans le diocèse, 5 résidents hors du diocèse et dans le pays, avons des prêtres qui sont sur d'autres diocèses au Sénégal, 31 résidents à l'étranger, dont une grande majorité en France, dont 5 ici dans le diocèse de sens naturellement, mais parce que nous avons essentiellement été évangélisés par les Français. La première destination de nos prêtres, c'est la France. D'abord pour les questions linguistiques, mais aussi pour des raisons de liens, de proximité depuis des générations. Nous avons un prêtre en Italie, 2 au Canada, mais la plupart des prêtres en mission sont ici en France. Nous avons actuellement 25 candidats au sacerdoce qui sont en formation dans les grands séminaires. Donc les 3 grands séminaires, le séminaire de propédeutique, le cycle de philosophie et le cycle de théologie. Nous avons 11 religieux qui sont en mission dans le diocèse, des professes qui sont prêtres, 9 religieux professes non prêtres, sont essentiellement des frères du Sacré-Cœur en mission dans le diocèse, 127 religieuses professes, 4 doyennés et 31 paroisses. Donc, on peut statistiquement notre diocèse. Les défis pastoraux. Donc, le synode de 2014 à 2017. De ce point de vue, on a précédé un peu l'Église universelle. Quand le pape François a convoqué le synode, nous, on était en plein dans la mise en œuvre de notre synode. On a dit, ah voilà, c'est très bon, nous, on est déjà en avance sur les autres. On poursuit ce que nous avons commencé. Ce qui fait que quand Rome nous a demandé de faire un rapport, nous sommes en train de suivre ce que nous avons déjà commencé. Alors, ce synode qui a été convoqué par mon prédécesseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monseigneur Paul Abel Mamba, avait pour thème « Suivre le Christ aujourd'hui
dans l'église de Ziguinchor. Sur le Christ aujourd'hui. Alors, Monseigneur Paul Abel va convoquer ce synode parce qu'il y avait une grande diversité. La Casamance est une zone frontière entre plusieurs pays, entre la Guinée-Bissau, entre la Gambie et puis le Sénégal oriental. Et c'est la région où nous avons le plus grand métissage, brassage de population. Dans le nord, c'est plus ou moins homogène. On a à peu près les mêmes ethnies, mais en Casamance, c'est très diversifié. Donc, du coup, du point de vue pastoral, il y a de grands défis puisque les cultures influencent la pratique religieuse. Et pour faire église, il faut un minimum de chemin ensemble à faire. Et donc, du coup, l'évêque avait trouvé qu'il fallait organiser un synode pour revoir toute cette richesse culturelle et comment, à partir de toute cette richesse, faire chemin commun. Donc, suivre le Christ ensemble, d'un même pas, dans l'église de Ziguinchor. Alors, les travaux sont 4 assemblées synodales. 4 axes et 4 assemblées ont été dégagés. La première assemblée a eu lieu le 8 avril 2017. Le premier axe, une église qui se nourrit de la parole de Dieu et qui vit des sacrements. Je dis, le point de départ pour une église, c'est la parole de Dieu, qui nous éclaire sur ce que nous avons à faire. Et c'est aussi les sacrements qui nourrissent notre foi. Donc, c'est le premier axe qui a été dégagé. Le deuxième axe, c'est une église enracinée dans la foi au Christ face aux défis de ces cultures. À partir de la parole de Dieu, à partir des sacrements, engager ce projet et ce programme de l'inculturation. Comment faire en sorte que les cultures traditionnelles africaines puissent être intégrées dans la pratique chrétienne. Pour ne pas que le chrétien africain, sénégalais et casamançais ait l'impression d'être étranger en vivant sa foi chrétienne. Ça, c'était un grand défi parce qu'il fallait tout un travail de compréhension, d'analyse de ces réalités culturelles pour voir ce qui est compatible avec l'évangile, de le garder, et ce qui ne l'est pas, et de le mettre de côté. Donc, cette assemblée a eu lieu le 22 avril 2017 à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, que vous avez en image. Troisième assemblée synodale, le 13 mai, axe 3, une église en marche à la suite du Christ, nouvelle évangélisation avec les nouvelles technologies d'information, de la communication sociale, le dialogue interreligieux et l'inculturation. Vous avez l'abbé Simplice qui est en train de lire ici. Vous avez reconnu sur la photo, là, qui est en train de lire, je crois, l'évangile, ce qu'il y a eu la célébration eucharistique. Je ne veux pas passer ça. Alors, la quatrième assemblée, le 20 mai, axe 4, une église qui se prend en charge au nom de sa foi au Christ. Vous avez là l'ancien curé de la cathédrale, qui était responsable du synode, l'abbé Damas Marie-Coli. Et vous avez en train de passer là l'abbé Nicolas, le général, qui passe dans l'autre sens. Il venait de finir une mission, je pense qu'il... Une église qui se prend en charge. Alors, c'est l'un des défis sur lesquels je suis actuellement, parce que quand Monseigneur Paul a commencé la mise en œuvre du synode, on était sur la parole de Dieu, sur les sacrements, sur les réalités culturelles africaines. Moi, j'arrive au moment où l'Église doit faire face à ce
grand défi qui est l'autoprise en charge de notre Église. Puisque jusque-là, on le verra tout à l'heure dans les chiffres que je vais donner, on est une Église très dépendante de l'aide extérieure. Ce n'est plus normal. Si c'était normal au départ, parce que c'était une Église jeune, maintenant il va falloir trouver un moyen d'annoncer l'Évangile chez nous. C'est le grand défi aujourd'hui. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, les défis socio-économiques. La contribution des fidèles laïcs à la vie matérielle et financière de l'Église. Les intentions de messe, par exemple. Un exemple. Quand quelqu'un demande une messe, demande de prier. Je sais qu'aujourd'hui, dans un diocèse comme Ziguinchor, c'est la seule source qui permet à l'évêque de donner à chaque prêtre à la fin du mois, ce qui lui permet de vivre. Quand je suis arrivé au mois de novembre, donc chaque prêtre avait l'équivalent de 90 000 francs, c'est moins de 100 euros. Hein? 150, c'est 150 euros. Voilà. Et voilà, 150 euros. Et quand le prêtre doit cotiser pour la popote, pour payer le personnel, il lui reste à peu près 40 000. 40 000, c'est 80 euros. Et c'est avec 80 euros qu'il va payer le carburant, etc. Faire ses besoins. Ce n'est pas suffisant. Très insuffisant. Et j'ai dit, bon, quand je suis arrivé, on va passer à 120 000 francs, en espérant que la sensibilisation des fidèles va permettre une plus grande prise en conscience des besoins. Parce que jusque-là, beaucoup de fidèles s'imaginent que, bon, Rome donne l'argent pour prendre en charge. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est chaque diocèse qui doit donner les moyens pour les prêtres. Les prêtres, ils font le travail dans leur diocèse, de leur donner les moyens de faire. Alors, j'ai pris l'exemple des demandes de messe. Depuis 2019, nous avons mis en place un système de mutualisation des messes ensemble, pour que tous les prêtres qui sont dans le diocèse reçoivent la même chose, que ce soit l'endroit où ils se trouvent. Alors, selon les états financiers de 2024, le diocèse a reçu en intention de messe des diocèses étrangers 65 457 257 francs, soit 100 703 euros. Les messes collectées au niveau local, 51 177 000, soit 78 733 euros. Un total cumulé de 116 634 257 francs, soit 179 437 euros. Ce qui montre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande dépendance de l'extérieur en termes de demande. Moi, nous recevons 12 600 000 francs, nous reversons, 12 600 000 francs aux prêtres en intention de messe, et par an, 151 200 000 francs, soit 232 000 francs euros, et il y a un gap à combler, évidemment, de 53 178 euros. Ce que je fais actuellement avec les prêtres qui travaillent sur place, c'est de sensibiliser les fidèles sur le fait qu'ils doivent davantage participer à la prise en charge matérielle de leurs prêtres. Que l'évêque ne doit pas être le seul à courir un peu partout pour trouver les moyens. Voilà. Alors, il y a les quêtes, évidemment, et puis il y a le dîner de culte. Les états financiers de 2024 montraient que le cumul du dîner de culte était de 23 281 047 francs, soit 35 816 francs. Alors, on remarque que la participation des fidèles est en hausse et progressivement, les gens y prennent conscience que c'est par des dons qui peuvent faire vivre leur paroisse et leur église.
puisque l'État, évidemment, on est dans un État laïque, on laisse chaque culte s'occuper de ses charges matérielles. Voilà. Alors, une autre idée sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est que nous avons suffisamment de ressources agricoles, nous avons des terres, c'est de les mettre en valeur. De travailler à mettre en valeur toutes les terres que nous avons, aussi bien dans les paroisses, au niveau diocésain, puisque nous sommes dans une région où il pleut suffisamment et que s'investir dans l'agriculture peut permettre au diocèse d'être autosuffisant. Alors, ce qui freine un peu cette situation, c'est un conflit armé qui paralyse la région depuis près de 40 ans. Un conflit indépendantiste, entre un mouvement indépendantiste qui est le mouvement des Forces démocratiques de Casamance, qui réclame l'indépendance de la Casamance par rapport au reste du Sénégal depuis les années 80. Bon, on en parle comme étant un conflit de basse intensité, puisque comparé à d'autres conflits en Afrique, il a fait beaucoup moins de morts, mais c'est quand même le plus long conflit aujourd'hui et qui paralyse toute la région. Et que quand vous arrivez en Casamance, cette région qui aurait pu être le grenier du Sénégal est très en retard du point de vue de la production, mais parce qu'une bonne partie de sa population a fui, réfugiée ou en Guinée-Bissau ou en Gambie ou dans les autres régions du Sénégal, et que quand vous allez dans des villages, plus de 50, 60 ou 80% des habitants sont à l'extérieur. Or, pour se développer, il faut un minimum de main-d'œuvre. Donc, un de mes défis aujourd'hui, comme avec les autres responsables religieux, aux côtés de l'État, de travailler à ce que la paix revienne, parce que sans cette paix, on ne peut pas travailler. Et on espère, il y a des signes qui annoncent qu'on est tous fatigués de la guerre et qu'on trouve la porte de sortie de cette situation-là. Je compte sur vos prières, puisque nous y prions aussi. Et je crois personnellement, avec tous les autres, que si nous avons la paix, nous aurons les moyens matériellement de prendre en charge notre pastorat. Alors, les perspectives, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment tout ce que nous pouvons avoir à partir des terres que nous pouvons exploiter. Alors, juste quelques photos avant de passer à la deuxième partie, la publication. Quelques photos et la nomination. Voilà, donc, alors, voilà, c'est planter un cocotier après les vœux perpétuels de la sœur Stéphanie, Hélène Stéphanie Ndeye, qui va venir en stage, l'évêché d'Auxerre, qui va être ma secrétaire, voilà, à venir pour un stage ici, pour mutualiser les expériences. Qu'en voyant comment on travaille ici, on puisse plus facilement collaborer. C'était à l'occasion de ces vœux au mois de janvier à Ziguinchor. Voilà, là, c'était la messe d'action de grâce dans mon village au mois de décembre, avec Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui a présidé, qui était l'évêque consécrateur principal à mon ordination. Les co-consécrateurs, c'était Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque de Reims, et Monseigneur Paul Abel Mamba, qui était mon prédécesseur. Voilà donc, tout avec l'évêque de Kolda, Monseigneur Bassène. Voilà, photo avec mes deux vicaires généraux, Monseigneur Fulgence Colli, qui était l'administrateur, qui est le vicaire général chargé du temporel, et Jean-Marcel Sambou, qui est le vicaire général chargé de la curie diocésaine et du clergé diocésain. Alors, chaque année, au mois de janvier, nous avons le pèlerinage des enfants, qui est le plus important, parce qu'on a jusqu'à 2000, 3000
enfants qui viennent participer au pèlerinage. Et c'est vraiment un grand événement. Voilà, donc on a pris une photo avec quelques enfants. Voilà, une photo avec un des chefs coutumiers traditionnels, de la religion traditionnelle, le roi de Moulom, qui va introduire la deuxième partie, le petit reportage que nous avons fait pour montrer l'importance du dialogue interreligieux dans notre diocèse. Ah, le son n'est pas... Différentes communautés religieuses. Dans ce convoi, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque de Ziguinchor, tout récemment installé, accompagné de ses adjoints vicaires généraux, abbé Jean-Marcel Sambou du séminaire de Saint-Louis Ziguinchor, de Monseigneur Fulgence Colli, directeur de la Caritas. Première destination, Essaoud chez le roi Silon Débile, qui a réservé un accueil plus que chaleureux à son homologue catholique avec la délégation qui l'accompagne composée de abbé Prosper Tendin, vicaire épiscopal chargé de la catéchèse, abbé Émile Fidèle, curé de Diakène qui les a attendus sur place, le père piariste Bernard Manga, le tout sur la coordination de abbé Samson de la Toussaint, curé de la paroisse d'Oussouille, vicaire épiscopal en charge de la pastorale d'ensemble, de la mise en œuvre du synode et du dialogue interreligieux. Après un tour d'entretien de plus d'une heure d'horloge avec Sa Majesté, les thèmes abordés étaient essentiellement la paix, le développement de la Casamance en synergie d'ensemble, en commun accord avec la royauté et l'Église catholique de la région en particulier. Un premier pas qui conforte ce besoin longtemps exprimé par les populations qui sont les premières victimes de la crise casamançaise. Mais aussi une joie incommensurable, comme en témoigne ce prince et prêtre du royaume de Essaoud, Armel Kogilen Sodjata. Cette forte délégation, comme Sa Majesté, selon des sambou, et contane Hemek, Nahasu Khanako, Inge, Ongedo, Ufalo, pour faire le Monseigneur pour Koulay, et contane Hemek. Bani jonta de jonta de kasine e contane hema ya sukana ko am señala la il est social la yo kana ufa aku ana kata inde butu mu mandeke inde balaw la ne bona ayo jenis pefa je voulais contane avec hema. Après Essaoud, direction Oussouye au bois sacré du Bouba Djoumeyi, où Sa Majesté Mansibilou Magédiou, avec son protocole, a réservé la même ferveur et sa disponibilité à accompagner ce processus de consolidation de paix en Casamance et du dialogue interreligieux entre communautés. En parlant de Djola, les deux hommes religieux se sont vite retrouvés sur cette même énergie de servir leur population et ce, avec détermination inébranlable, comme en atteste M. Lionel Djadjedjou, membre de la Cour royale, interprète et porte-parole du roi Sibilou Mbaye Djedjou. Vraiment, nous sommes très contents et très satisfaits de recevoir le Monseigneur qui est un fils du royaume. En tout cas, sa visite nous a vraiment comblés parce que c'est la cohésion, c'est ce qu'on dit souvent, le dialogue surtout interreligieux entre les chrétiens, les musulmans et nous qui sommes de la religion traditionnelle. C'est cette cohésion que nous prions aujourd'hui et la visite là vient de témoigner cela. Syncrétisme ou non, le curé Samson Cantoussan, chargé du dialogue interreligieux, nous explique ici. Le syncrétisme, c'est quand deux doctrines religieuses se rencontrent les mêmes personnes et qui les mélangent. Et ici, nous sommes dans un territoire dans lequel ils sont de la religion traditionnelle, ils le vivent et ils sont représentés par ce qu'on pourrait appeler des prêtres, des représentants qui sont des rois et des féticheurs. Aujourd'hui, visiter les rois, depuis Essaoud, en passant par Oussouye, et jusqu'à Kanouk et Moulam, pour les saluer tout simplement et magnifier la collaboration qui peut exister entre ces religions-là. À rappeler que cette tournée s'inscrit dans le cadre des efforts consentis
dans le dialogue interreligieux, comme nous l'explique Monseigneur Jean-Baptiste Manga, évêque de Ziguinchor. Cette journée fait suite à mon ordination. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui s'inscrit dans un programme large sur le dialogue interreligieux. La place que j'accorde au dialogue interreligieux dans la mission qui m'a été confiée. On est là dans une région qui a une très grande richesse religieuse, diversité religieuse. Nous avons les musulmans, nous avons les catholiques, nous avons les protestants, nous avons les adeptes des religions traditionnelles africaines. Donc, j'ai voulu faire cette visite pour montrer mon attachement au dialogue interreligieux. Je l'ai fait pour les responsables musulmans. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire pour les chefs religieux traditionnels, qu'on appelle dans cette zone les rois. Donc, c'est dans ce sens, dialogue intérieur de manière générale, que j'ai fait cette tournée que nous venons de faire. Construit une diversité culturelle et religieuse qui aide beaucoup à la matérialisation de ce concept de dialogue interreligieux. Je pense que ça s'explique par la culture sénégalaise, la culture casamançaise d'accueil. Hein? Et que quand vous regardez bien, quand vous prenez un village comme Oussouye, vous avez une grande diversité de gens qui ont été accueillis ici, des chrétiens, des musulmans, à côté des gens de la religion traditionnelle. Et je pense que cette histoire, cet ancrage dans le passé se poursuit aujourd'hui et explique pourquoi nous avons des relations plus ou moins facilitées entre les gens de religions différentes. Et que les gens mettent souvent plus en avant les liens familiaux, les liens de parenté, de proximité, qui passent souvent avant les appartenances religieuses, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. Une mission pas des moindres, avec un homme saint d'esprit et de bienveillance, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Mais qui est-il vraiment? Et Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga était d'abord un homme d'ouverture culturelle. Comme prêtre, étant allé étudier en France, il a fait une thèse de doctorat en anthropologie sur la royauté à Oussouye. Donc, c'est des questions qui l'ont longtemps habité. Aujourd'hui, comme responsable premier des Ziguinchor, du diocèse des Ziguinchor des chrétiens, il montre par des actes concrets comment des religions peuvent vivre ensemble, se respecter et travailler sur ce qu'on pourrait appeler le bien commun. Parce que, en allant voir aujourd'hui les rois, il est allé eux les saluer, c'est humain. On respecte les gens, on les salue. On va les trouver chez eux, les respecter. Deuxièmement, il est parti de dire son projet, de continuer à travailler en les paroles et les actes, la paix revienne ici. La paix est un bien commun. Toute personne qui partage un territoire veut vivre dans la paix. Et c'est le deuxième message qu'il a porté à tous ces rois aujourd'hui. Dès son ordination à la date du 23 novembre 2024 dernier, à son installation le lendemain du même mois, ses missions étaient d'abord visite de courtoisie, message de paix pour une Casamance plus développée. Oui, une de mes missions. Alors, c'est le deuxième. Le premier aspect, c'était vraiment une visite de courtoisie pour visiter ceux qui sont des responsables religieux comme moi dans ce diocèse. Moi, je suis responsable religieux catholique. Je reconnais qu'il y a d'autres responsables religieux. Je vais me présenter à eux pour leur dire, voilà, on m'a chargé d'une mission ici à Ziguinchor, dans le diocèse de Ziguinchor. Je viens me présenter à vous. Deuxièmement, c'est par rapport à la situation qui est propre à la Casamance. On a ici le conflit le plus vieux d'Afrique, plus de 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est fatigué, comme on peut le dire. Et on veut vraiment qu'il y ait la paix. Et moi, ça fait partie des missions qui m'ont été confiées par le pape qui m'a nommé. Travailler à réconcilier Casamance avec eux-mêmes et avec l'ensemble du Sénégal. Nous, comme religieux, nous avons notre responsabilité dans la réconciliation des cœurs. Nous, notre responsabilité première, c'est la prière. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche pour demander au roi aujourd'hui, y compris tous ensemble pour la paix, chacun en fonction de ce qu'il croit. Moi, quand je dis la messe, je prie pour la paix. Et quand eux vont verser à leurs hôtels, ils prient aussi pour la paix. Que si nous
tous nous nous mettons à prier pour la paix, je suis sûr que cette paix viendra parce qu'il y a des signes qui montrent quand même qu'on va vers la fin de ce long conflit qui aujourd'hui empêche le développement de cette région si belle qui est la Casamance. Nous sommes dans la commune de Moulombe, village de Kagnoud, où le roi Simeng Bouhal Sambou se félicite de cette visite de courtoisie, qui, selon lui, symbolise la vraie valeur des guides religieux qu'ils sont. Toujours, satisfaits et joie animent les échanges entre les hommes saints, les hommes comme la nation locale d'Ikassa. Gustave Bénédicte Sarr est l'interprète du jour. Dans ce contexte bien précis de la visite de notre évêque au roi Simeng Bouhal Sambou de Kagnoud, mes sentiments sont des sentiments de fierté, animés par vraiment cette volonté, cet engagement spirituel à œuvrer pour la paix, d'abord dans une dynamique de courtoisie, d'abord que l'évêque s'est vertu aujourd'hui à effectuer, et aussi avec un message de paix qu'il a toujours lancé. Et il est convaincu que pour accéder à cette étape de paix, il va falloir d'abord obtenir une synergie des forces. Et les synergies des forces, c'est quoi? Eux aujourd'hui qui ont la destinée de ce pays, de ce peuple, ou dans l'aspect culturel ou spirituel, ils se doivent d'abord de s'unir, d'être unis dans le dialogue, n'est-ce pas, afin de pouvoir émettre ces messages et de travailler avec les populations qui, eux, doivent être les seuls leviers pour un développement durable et une paix assurée. Après Kagnoud, retour au presbytère de Moulombe pour une pause de quelques instants, réunissant ainsi curé, évêques et bonnes sœurs dans l'allégresse et par la même occasion, une visite dans le site où se tiendront les prochaines Journées mondiales de la jeunesse prévues les 5 et 6 avril prochains dans la commune de Moulombe. Enfin, nous arrivons dans la demeure de Sa Majesté Sibile Sambou, roi de Moulombe, qui, depuis très longtemps, a gardé cette amitié qui date de l'ancien évêque Paul Mamba. Ici aussi, même ferveur, même détermination pour le retour des populations, surtout déplacées de la Casamance, comme nous le confirme Léandre Sylvain Djedjou, membre de la Cour royale. Tout cela traduit un peu ce que nous vivons en Casamance, où il n'y a pas de distinction de religion, de race, d'ethnie. Tout le monde peut vivre ensemble. C'est ce que cela traduit. Donc, après son ordination épiscopale, il est en train de rendre visite aux autorités coutumières, et c'est ce qui explique sa démarche d'aujourd'hui. Vous connaissez bien le roi dans le cadre de beaucoup de démarches avec l'ancien évêque Paul Mamba. Ce n'est donc pas la première fois qu'il vient ici. Donc, après son sacre, il est bien normal qu'il vienne rendre visite à son ami, le roi Sibile Sambou. Une visite de courtoisie d'abord. Je lui dis voilà, j'ai une sage charge aujourd'hui qui consiste donc à conduire un peu. Et en tant qu'aussi que prêtre de la religion chrétienne, il vient voir un prêtre de la religion traditionnelle parce qu'ils ont le même but, porter en prière les populations. Ici, chez nous, le roi est un sacrificateur, mais aussi il joue un rôle de régulateur. Et comme Monseigneur l'a dit, ils agissent ensemble pour la cohésion, pour la paix en Casamance, parce que cette guerre n'a trop que duré. Donc il est important que ces gens qui sont des autorités religieuses puissent aider à construire cette paix, pour que justement les jeunes qui étaient partis dans les pays voisins ou à Dakar qui puissent redescendre, travailler la terre surtout, et pouvoir vivre en paix. Des engagements et témoignages très forts ont été pris par les rois, un élan qui marque profondément Monseigneur. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est la constance du discours des rois. Que ce soit à Essaouk, que ce soit à Oussoué, que ce soit à Kagnoud ou à Moulombe, j'ai retrouvé des frères très disposés d'abord
à la paix, à l'écoute et surtout une préoccupation par rapport à la paix. Parmi les conséquences, il y a leur possibilité de circuler entre la Casamance et la Guinée-Bissau, puisque c'est des frontières coloniales qui ont séparé des royaumes qui étaient très liés entre le royaume du Sud, le royaume de Saoud et le royaume de Cameroun. Et donc, eux-mêmes sont impactés dans leur travail rituel par ce conflit-là. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers à souhaiter la paix et j'ai senti donc cette préoccupation de la paix chez tous ces rois que j'ai visités. Par ailleurs, cette journée reste aussi symbolique qu'importante pour les responsables du dialogue interreligieux. Aujourd'hui est un jour pour moi important comme responsable du dialogue interreligieux. Parce qu'en fait, nous sommes dans le département de Souy, dans le doyen de Souy, et notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, est revenu comme dans son lieu. Aujourd'hui, il est revenu ici les pas de son enfance, de sa jeunesse, mais surtout pour magnifier ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. La particularité de ce département-là, en tout le Sénégal, c'est que ce département traditionnel est vécu au quotidien comme une religion. Même ressenti pour l'évêque de Ziguinchor lui-même. Ce que je ressens aujourd'hui, d'abord, c'est une joie du fond du cœur, même si je sais que ça ne va pas être simple. Le conflit très ancien, très vieux, et donc il va falloir de la patience pour que chacun puisse jouer son rôle. Et moi, en tant qu'évêque, je ferai ce qui me revient, et je crois fermement que les rois que j'ai rencontrés aujourd'hui feront la même chose pour que la paix revienne. C'est le même sentiment que j'ai ressenti quand j'ai visité des responsables musulmans, l'imam Ratib de Ziguinchor, ou bien Fansou Bodian à Bignona. Tous les chefs religieux que j'ai rencontrés sont dans ces dispositions-là. La mission du jour étant déjà bouclée, notre évêque et son équipe se fixent sur la prochaine étape qui doit être la matérialisation de tout ceci, mais dans le Fogny et le Blouf. Alors, la prochaine étape, il y a des zones de Bignona que je n'ai pas encore parcourues, à tout le Blouf, où il y a de grands responsables religieux. Et ensuite, dans le Haut-Fogny, où je me compte aussi me rendre pour faire ce que j'ai fait ici. Ce que je vous révèle ici, à mon projet, et par rapport au dialogue interreligieux, j'ai le projet de mettre en place un centre du dialogue interreligieux. Je souhaite le faire à Carabane. Pourquoi Carabane? Carabane est la porte d'entrée du christianisme en Basse-Casamance et de l'islam. Et Carabane est l'une des premières communautés où chrétiens, musulmans et adeptes de la religion traditionnelle ont vécu. Quand vous arrivez à Carabane, vous avez du mal à faire la différence entre un musulman et un catholique ou quelqu'un de la religion traditionnelle. Et je pense que l'exemple de Carabane, ou comme Gorée, ou comme Saint-Louis, sont des exemples qui peuvent nous permettre aujourd'hui de voir ce que nous vivons, d'où est-ce que ça vient. Et la Casamance est un lieu qui doit être privilégié pour ce dialogue interreligieux, parce que c'est là où on trouve des musulmans, des chrétiens et des adeptes de religions traditionnelles. À la jeunesse catholique de la région en particulier, le message reste fort et clair. Un retour conscient à la terre pour développer l'agriculture. Le message que je vais lancer, je vais d'ailleurs le lancer le dimanche à l'occasion des JMJ. C'est pour cela aussi que j'ai été à Moulom. Il y a les journées mondiales de la jeunesse qui vont réunir des milliers de jeunes à Moulom. Le message que je vais leur lancer, et que je lance pour tous les Casamancés, c'est que la paix, c'est d'abord dans le cœur de chacun. Il y a beaucoup de cœurs qui ont été gravement blessés par ce conflit. Il n'y a que le pardon qui peut permettre de faire la paix. Et ensuite, par rapport au développement, appeler les jeunes à revenir travailler leur localité, à revenir travailler leur village. On a une chance, on a une terre qui est riche, où les choses poussent presque naturellement, c'est appeler les jeunes à travailler la terre. À travailler la terre, c'est cette terre-là qui va nous nourrir, qui va empêcher que des jeunes quittent ce paradis-là pour aller chercher un ailleurs qui parfois est beaucoup plus difficile que ce que Dieu nous a donné. Alors, vivement le succès de cette mission pour une paix durable de la Casamance à travers la religion
dans un Sénégal en voie de développement. Voilà donc ce partage sur le dialogue interreligieux, sur le développement de la Casamance qui est pour nous une préoccupation. Merci.